Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu improvisée. Je n'avais pas nécessairement prévu faire cette vidéo-là, mais je vous explique un petit peu la situation. J'ai reçu des nouvelles semences hier et j'avais envie de vous en parler. Si vous vous souvenez bien, j'ai fait mes semis mes semis de tomates qui vont aller dans la serre. Je les ai fait deuxième semaine de mars parce que comme ils vont être dans la serre, je vais les devancer de 2-3 semaines. Habituellement, mes semis qui vont aller à l'extérieur, je vais les faire plus fin mars, début avril et les mettre à l'extérieur autour du 8 juin. Mais là, je devance, je vais les mettre sur de la serre, peut-être deuxième, troisième semaine de mai. Donc, j'ai déjà fait mes semis. Et là, je vais commencer très, très bientôt mes semis qui vont aller à l'extérieur. Et si vous vous souvenez bien, j'avais encore en tête mes fameuses petites tomates cerises Bumblebee que j'ai trouvées excellentes. En fait, sont bonnes au goût, sont sucrées. En plus, ils sont magnifiques, sont comme rouges, striés orange. Vraiment, c'était des tomates que j'ai beaucoup appréciées l'année dernière. C'était la première année que j'en faisais. En fait, on m'avait offert le plan. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est qu'en fin de saison, j'ai récupéré les graines de ces tomates-là et je me suis dit que je vais en refaire cette année. Si vous vous souvenez bien aussi, j'ai fait les tests de germination sur ces graines-là. Donc, j'ai fait germer les plants. Ça a super bien germé. C'est devenu des super beaux plants. Mais en grandissant, j'ai trouvé que les plants devenaient comme plus... en fait, j'avais gardé un plant. Ils étaient devenus plus malades. J'avais l'impression que les feuilles tombaient toutes seules. Donc, en fin de saison, vous savez, mes plants de tomates avaient pogné le mildiou l'année passée. Alors, je me suis dit, peut-être que mes graines, finalement, ça ne le fera pas cette année. Alors, je me suis dit, bon, je vais les réutiliser quand même. Mais là, j'hésitais. Ça m'est resté beaucoup en tête. Puis, je veux tellement pas manquer mes Bumblebee que je vais m'en commander. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et le seul semencier que je connais, en fait, qui font les Bumblebee au Québec, c'est Terre Promise. Donc, j'ai commandé mes fameuses tomates Bumblebee chez Terre Promise. Je les ai reçues. D'ailleurs, j'ai ouvert le paquet hier. J'étais très contente. Mais là, vous commencez à me connaître peut-être un peu. Je ne peux pas aller sur un site de semencier puis juste regarder les Bumblebee. De toute façon, on va se le dire, c'est le même prix en commander plus. Pas pour les semences, mais pour le frais de livraison. Alors, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Ce qui est intéressant avec Terre Promise, c'est oui, c'est un semencier qui n'a pas nécessairement une grande variété sur leur site comparé à d'autres semenciers que j'utilise. Par contre, c'est souvent des variétés qu'il n'y a pas ailleurs. Donc ça, c'est super intéressant. Alors, je suis tombée, je lisais un petit peu tout ça, je regardais un petit peu les tomates, je regardais un petit peu, en fait, pas mal tous les types de légumes, fruits. Et puis, je suis tombée sur les tomates cornes de bouc. Je ne connaissais pas ça, les cornes de bouc. Puis, de toute façon, ça a une forme un petit peu allongée. Puis, je me suis toujours dit, les plus allongés, un petit peu forme de corne, un petit peu, eux vont avoir plus facilement le cul noir. Donc, ça m'a souvent moins intéressé, ces types de tomates-là. Mais là, je lisais sur le site, cette variété est assurément la préférée de tous les employés bénévoles de Terre Promise. Sucrée, parfumée, elle est absolument délicieuse. Écrit en grosses lettres. Bien là, c'est sûr que ça m'a interpellée. Je me suis dit, voir qu'eux autres vont aimer ça, puis ils vont manger ça, puis que moi, je n'aurais jamais goûté à ça. Donc, j'en ai commandé. Donc, tomate, corne de bouc, indéterminée, 80 jours de maturité. Donc, ça va être des grosses tomates. Et puis, en lisant ça, j'ai dit, je vais les essayer comme je viens de vous dire. Mais là, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est vous, peut-être vous les avez déjà utilisés, ces cornes de bouc-là. Mettez-moi là en commentaire si vous avez des choses à me dire par rapport à cette variété de tomates-là. Moi, je ne peux pas vous la recommander. Je ne l'ai jamais goûté encore. On va goûter à ça ensemble cet été. Mais si vous l'avez déjà goûté, vous la connaissez, à ce moment-là, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Donc, préférée de tous les employés bénévoles de Terre Promise. Hey, c'est un gagnant, celle-là. Là. Ensuite, je me suis pas arrêtée là. Ben non. Là, vous savez peut-être, j'ai à peu près 20 variétés dans mon potager. J'avais déjà mes 9 variétés. D'ailleurs, on s'entend, corne des grosses, ça va aller dans la serre. Ça veut dire qu'il va y avoir une variété qu'il va falloir que je kick out de la serre, que j'avais déjà fait les semis. Je ne sais pas encore laquelle que je vais kick out, mais bon, il va falloir que je fasse de la place pour ça, bien entendu. Mais là, je ne me suis pas arrêtée là. En plus de ça, j'ai continué à regarder et puis je suis tombée sur tomates 42 jours. Avez-vous déjà entendu parler de ça, des tomates 42 jours? Moi, c'est la première fois. Moi, je pensais que mes stupides 55 jours, c'était winner, là, que c'était les plus rapides. Moi, j'ai un petit potager, je vous l'ai souvent dit. J'ai une courte saison, je suis au Québec. Donc, 42 jours, ça m'a interpellée. Hein? La seule chose, c'est que ça ne dit pas vraiment 42 jours, c'est rapide, mais est-ce qu'ils sont bonnes? Est-ce que vous y avez déjà goûté? Est-ce que vous êtes capable de me dire dans les commentaires qu'est-ce que ça dit 42 jours, tomates 42 jours? Est-ce que vous connaissez ces tomates-là? Parce que là, si on lit dessus,
de calibre moyen, de couleur rouge claire et de forme très ronde. Elle convient parfaitement au climat frisquet ou latitude plus nordique. Hey, c'est chez nous, ça. Ça me parle. Son goût est très équilibré. On va se le dire. Ça veut rien dire. Équilibré. C'est bon ou c'est pas bon? Donc, c'est ce qu'on va voir. Je vais les essayer. Puis, ce qui m'a vraiment interpellé, le 42 à 50 jours. Et c'est une variété déterminée. Là, je me dis, ouais, mais j'ai plus de place dans mon potager. J'en ai déjà plein de prévus à mettre dans mon potager. Mais, part déterminée, je peux sûrement les mettre en pot. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser plus de pot à l'extérieur. Je vais pouvoir avoir plus de plants de tomates dans mon potager, dans mon petit potager familial. Je vais pouvoir manger plein de tomates. Ça va être la folie des tomates. Magnifique. Et puis là, je ne me suis pas arrêtée là encore. J'ai continué à regarder. Je suis tombée sur poivron Yankee. Vous savez, poivron, je suis trop tard pour les poivrons. Je fais ça début mars. Là, on est fin mars, début avril. C'est beaucoup trop tard pour les poivrons. Donc, ça va être pour l'année prochaine. Mais je les ai déjà achetés pareil. Donc, ce que ça dit, ce poivron rouge est robuste et prospère bien dans les climats froids. Amazing! Chaque plant peut produire jusqu'à 6 à 8 gros poivrons en forme de cloche. Hey, j'ai hâte de voir ça, que ça va avoir l'air. Mais c'est pas ça qui m'a le plus interpellé sur ce poivron-là. C'est écrit dans le temps de maturité, 55 jours. 55 jours pour un poivron. Bon, on s'entend, c'est une fois que tu le mets au potager. C'est pas 55 jours à partir de la graine. Là. Ça, non. Ça, c'est 3 mois à la maison, puis après ça, on verra. Hein? Mais 55 jours après. Donc, c'est très, très, très hâtif. Donc, ça, c'est parfait. Fait qu'on va voir. Puis, il avait l'air vraiment... J'ai vu les photos. Ça avait l'air super beau comme poivron. Donc, poivron Yankee. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Si vous êtes encore là, faites-moi des commentaires sur le sujet. Mais bon, on va l'essayer cette année. On va voir ce que ça a l'air. Alors, j'ai commandé ces 4 variétés-là. Bon, là, c'était assez. J'en ai commandé 4. C'est quand même pas pire. Mais, ils m'en ont donné un. Ouais, un sachet. Ça, j'adore ça. Semences ancestrales me font ça aussi. Quand tu commandes des sachets, ils t'en donnent un gratuit pour que tu l'essayes. Bon, on s'entend, j'ai déjà essayé le jalapeno. J'en ai fait encore cette année et tout ça. Mais bon, on va en avoir pour plus longtemps. C'est pas grave, ça va me faire plaisir d'avoir les graines. Puis au pire, je peux en donner. Hein. Mais les semenciers qui donnent des sachets là, pour en essayer, ça, c'est génial. Donc, merci, Terre Promise, de m'avoir donné un sachet de jalapeno. En plus, j'adore les piments jalapeno. C'est parfait. Et là, je lis sur le jalapeno. Vous pouvez récolter les fruits immatures verts. Moi, c'est ce que je fais. Comme on les trouve les plus souvent, à maturité, ils auront davantage de caractère et de saveur. À vous de voir. Donc, vous voyez pourquoi c'est important que je fasse une vidéo. Je voulais vous montrer les nouvelles variétés que j'ai commandées, mais surtout, je voulais avoir votre avis sur ces variétés-là, parce que je ne les ai pas encore semées. Là, je vais faire ça prochainement. Là, je vais avoir vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Y avez-vous déjà goûté? Donc, je veux vraiment me fier sur votre expérience. Et en même temps, je voulais vous montrer qu'il y a d'autres types de variétés, puis il y a des variétés qui sont très hâtives, que c'est parfait pour les petits potagers. Donc, ça complète les nouvelles variétés que je vais mettre dans mon potager cette année au niveau des tomates notamment. Je voulais juste vous dire aussi, hier, j'ai fait le rempotage de mes tomates. Donc, si ce n'est pas encore fait, le rempotage, c'est maximum 1 mois avant de faire le rempotage. Puis même les tomates, ça peut être moins d'1 mois. Parce qu'honnêtement, si on a les bonnes conditions, qu'on a un tapis chauffant, qu'on a des lumières de culture, qu'on a un dôme en plus à la surface, ça germe en dans 2-3 jours. En tout cas, chez moi, là, 4 jours gros maximum. Donc, c'est assez rapide pour faire le rempotage par la suite. Donc, on peut enterrer les tomates, si vous vous souvenez bien, jusqu'au premier cotylédon pour vous assurer à ce moment-là d'éviter l'étiolement. La tige, elle a la faculté de refaire des racines. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je les ai bien poussées dans le fond, dans mes différents godets.
Je vais vous montrer d'ailleurs, là, je vous emmène voir ça, qu'est-ce que ça a l'air, là, ces belles tomates-là qui ont été rempotées. Bon, ici, je vous montre vite fait mes semis de poivrons que j'ai repiqués. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ouh, c'est beau, hein? Ils vont super bien. Au-dessus, encore des poivrons et des piments. Donc ça va vraiment très bien. Maintenant, allons à côté. Encore des piments et des poivrons. Et juste à côté, les tomates que j'ai rempotées. Comme vous pouvez voir, bien rempotées ici au premier cotylédon. Il y en a qui sont un petit peu moins proches des cotylédons parce que les tiges étaient plus longues à ce moment-là. Mais comme on voit, un très beau plant de tomates. Celles-ci, ce sont des stupices. Et j'en ai d'autres également, comme vous pouvez voir. On met ça ici, à l'arrière. D'autres tomates également. Juste avant de conclure, je voulais juste vous dire, je vous ai fait une ou deux vidéos, là, des courtes vidéos dernièrement, mais c'est dans une période où j'étais malade. D'ailleurs, je vais voir si vous êtes capable de reconnaître ces vidéos-là parce que je me trouvais pas mal moins enthousiaste pendant mes vidéos parce que la maladie s'est emmenée chez moi. On y est toutes passées dans la famille. C'était ça un petit peu avoir deux filles à l'école et dans deux écoles différentes en plus. Donc, moi, en tant que super maman, j'ai pris soin de tout le monde. Donc, et après, ben, c'était à mon tour. J'ai été malade. Donc, j'ai été très malade pendant une semaine. D'ailleurs, je mea culpa. Je n'ai pas répondu aux commentaires que vous m'avez fait sur une de mes vidéos. Je vais faire ça, là, ça s'en vient, je vais faire ça. Je suis vraiment désolée. C'était vraiment pas voulu, mais je me sentais vraiment pas suffisamment bien. Aujourd'hui, c'est la première journée que je me sens vraiment mieux. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo, justement, me retrouver un petit peu. Ça me fait du bien de faire une vidéo un petit peu plus enthousiaste. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre. Un pouce pour m'encourager. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.